Certains phénomènes se passent dans la vie de l'homme pour pouvoir l'affaiblir. Lorsque vous n'avez pas la gestion complète de votre nuit, vous aurez du mal à pouvoir exceller dans la journée. Le besoin physiologique, émotionnel, sentimental d'une personne peuvent se répercuter dans ce domaine de songe et créer des songes d'insatisfaction qui font de telle en sorte que la personne se réveille le matin fatiguée, découragée, abattue, parce qu'il y a des désirs, entre autres, les inquiétudes. La nuit a été faite pour pouvoir permettre à ce que le corps se recharge. Parce que l'homme vit une dualité. Il y a une partie de l'homme qui vit pendant la journée, il y a une autre partie de l'homme qui fonctionne pendant la nuit. Les désastres, le soleil et la lune, sont les désastres qui conduisent ce qui compose l'homme. Lorsque vous dormez avec les inquiétudes, lorsque vous dormez avec un souci, vous avez envoyé à votre esprit autant de décharges qui font que lorsque vous fermez les yeux, l'esprit ne capte pas le sommeil, mais l'esprit capte et partit avec vos inquiétudes, avec vos tourments, et vous allez, lorsqu'il va revenir, n'ayant pas trouvé de solution dans le domaine spirituel, parce que vous ne savez pas comment conditionner votre esprit à travailler pour des solutions, lorsque vous fermez les yeux, lorsque vous dormez, il vous ramène toutes ces inquiétudes multipliées fois 10, fois 50, et vous vous réveillez fatigué, abattu. L'on se réveille fatigué lorsqu'on n'a pas accompli un cycle de sommeil parfait. Veillez sur la qualité de votre sommeil, sur ce que vous avez mangé avant de dormir. Ça, ce sont des choses élémentaires, mais des choses basiques pour un spirituel. C'est très, très important d'être à l'écoute de son cœur, mais de ne pas beaucoup suivre le corps, parce que l'apôtre Paul nous demande de traiter durement notre corps, parce qu'il a ses caprices. De toutes les façons, il sait qu'il n'héritera pas le royaume des cieux. Parce qu'il arrive à un certain moment, le vécu quotidien influence votre réalité spirituelle des nuits. Quelqu'un qui dort extrêmement affamé, qui n'a pas eu à manger pendant un certain temps, peut dormir la nuit et rêver qu'il est en train de manger. Le rêve qu'il fait qu'il est en train de manger n'est pas peut-être du tout dangereux. Parce que la cause, c'est tout simplement l'organisme a senti une famine grave, l'organisme a produit cette envie, ces désirs, et cela peut se permettre de venir comme un rêve. Parce que j'ai aussi remarqué par expérience qu'il y a des personnes qui ont ces problèmes-là, tout simplement parce qu'ils ont été longtemps sans avoir eu des relations sexuelles, sans avoir été satisfaits sexuellement, sans avoir eu une expérience sexuelle. Le corps peut faire remonter ces désirs-là en termes de messages, de songes. Les gens qui n'ont pas eu des maris, qui n'ont pas eu de femmes, qui ne sont pas mariés, qui se masturbent souvent, qui n'ont pas une bonne expérience sexuelle, ces gens-là font souvent des rêves de femmes ou des maris de nuit ou des couches de nuit. Les gens qui sont déçus dans les relations sexuelles. Effectivement, ce sont des causes qui peuvent ouvrir des brèches. Ne privez pas, annexez votre corps certains besoins. Trouvez comment donner de l'équilibre à votre corps. Prenez le temps de vous laver, de prendre de bains spirituels pour vous magnétiser et vous démagnétiser de certaines choses. J'ai parlé sur le citron. Apprenez à appliquer le citron sous la plante de vos pieds. La plante de vos pieds, vous appliquez les citrons convenablement, vous trempez dans l'eau chaude avec le sel pendant 5 à 10 minutes et vous partez prendre votre bain. Vous le faites une fois, 2 fois dans la semaine, régulièrement, par mois, par année. Vous allez commencer à sentir que c'est comme si vous vous remplissez et vous allez avoir de l'énergie. Prenez le temps de mettre les citrons sur votre corps.
dans vos aisselles, sur votre visage, de vous laver avec le citron et de mettre les eaux par-dessus tout. Ça va vous permettre à un certain moment de récupérer votre énergie. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra à quelle heure cette émission vous trouve. Ma prière est que l'émission vous trouve en bonne santé. Si vous ne l'êtes pas, que Dieu vous assiste et que Dieu vous guérisse. S'il y a un problème, il y a un souci, il y a quelque chose qui vous dérange, que le shalom, la paix de Dieu, soit avec vous dans vos maisons, dans toutes vos activités et dans tout ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse abondamment en tout, pour tout et dans toutes choses. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous bénis au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Yoshua Amashia. Vous êtes sur Samir TV, une chaîne qui vous apporte l'édification spirituelle. Une chaîne qui est là pour vous outiller afin que vous ayez suffisamment de la connaissance. Le monde spirituel, c'est un monde dont ceux qui ont la connaissance règnent sur ceux qui sont des ignorants. Sur cette terre des hommes, il y a deux principes. Soit on est celui qui sera dévoré, soit on est celui qui dévore. C'est à vous de faire le choix. Soit on est gouverné, soit on est gouvernant. C'est à vous de faire le choix. Soit de passer à l'action, soit de subir les décisions des autres. C'est pourquoi, une fois de plus, vous êtes sur cette chaîne pour pouvoir vous équiper, vous outiller. Je vous salue une fois de plus et nous allons passer un très bon moment de partage ensemble. Merci pour vos questions, merci pour vos préoccupations, d'émissions sur les odeurs. Et vous avez eu à poser beaucoup de questions. Je crois que dans les jours à venir, je vais faire une émission sur les encens. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur ces choses-là. Je vais faire une émission spéciale sur ça. Mais permettez-moi aujourd'hui de parler de quelque chose de très très important qui peut vous aider plutôt, qui peut vous booster, qui peut aussi vous ouvrir la connaissance. C'est tout simplement la perte d'énergie ou les bouffeurs d'énergie. Les entités, les forces qui dévorent l'énergie d'une personne. Je ne parlerai pas ici d'abord des gens qui détruisent l'étoile, qui volent l'étoile, qui consomment l'étoile. Mais je vais parler des phénomènes qui peuvent faire de telle sorte que lorsque cela ou ces phénomènes sont présents dans votre vie, vous allez perdre de l'énergie, vous allez perdre de votre vitalité, vous allez perdre de votre vigueur. C'est de cela que je voudrais vous parler pendant quelques minutes aujourd'hui. Et si le Seigneur me donnera son inspiration ou son accord, voir qu'est-ce que vous pouvez faire face à certaines situations. J'ai parlé de beaucoup de choses, du sel, du citron, de l'huile d'olive. J'ai parlé de ces choses-là, mais je vous dirais que chaque élément que vous utiliserez dans votre marche spirituelle doit être activé. Si vous n'activez pas un élément spirituel, il n'aura que pour fonction la première fonction créatrice que Dieu lui a donnée. Si c'est une pomme, elle ne vous donnera que de la vitamine C. Si c'est de l'huile d'olive, il ne sera qu'une huile utile pour la consommation. Si c'est le sel, il ne vous donnera que son goût salé. Mais par contre, dans chaque élément, il y a des composés qui doivent être réveillés afin de pouvoir permettre à ce que vous en tiriez le bénéfice. Et tout ça, on ne peut pas tout dire, tout mettre sur la page YouTube. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, mes chers amis, un phénomène qui se passe. Il y a des gens qui se réveillent au matin, épuisés. Ils n'ont pas bu. Ils peuvent regarder la montre, il a suffisamment dormi. Mais il a l'impression de n'avoir pas trop dormi. Il a l'impression d'avoir passé une nuit agitée. Il a l'impression d'avoir passé une nuit fatiguée. Mais lorsqu'il fait le récapitulatif de sa nuit, il se rend compte que la nuit était bonne, elle était calme, elle n'était pas agitée.
Mais seulement au réveil du petit matin, les batteries ne se sont pas rechargées suffisamment. C'est de ça que je voudrais parler. Je vous ai toujours dit, mes chers amis, si vous êtes pour la toute première fois sur notre chaîne, abonnez-vous. Quelqu'un m'a écrit hier, il m'a dit, je suis vos émissions, ça fait pratiquement 3 mois. Je lui ai juste posé, est-ce que vous êtes déjà abonné? Il dit non, je ne me suis pas encore abonné. Je dis, mais vous attendez quoi? Abonnez-vous. Abonnez-vous parce que vous venez de nous suivre pour la toute première fois, ou si vous nous suivez régulièrement et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Nous nous sommes dit, nous voudrons atteindre au moins 10 cas d'abonnés d'ici la fin de l'année. Avec vous, c'est possible. Partagez les émissions telles que vous le faites. Activez la cloche de notification. Cela nous stimule beaucoup et cela nous pousse à travailler encore un peu plus. Je vous ai dit dans l'une des émissions que la nuit a été faite pour pouvoir permettre à ce que le corps se recharge. Parce que l'homme vit une dualité. Il y a une partie de l'homme qui vit pendant la journée. Il y a une autre partie de l'homme qui fonctionne pendant la nuit. Les désastres, le soleil et la lune, sont les désastres qui conduisent ce qui compose l'homme. Il y a une partie qui vit avec le soleil. Lorsqu'il fait jour, la présence du soleil, telle que nous sommes en train de faire cette émission ici, elle nous permet de marcher, de manger, d'être conscients tel que nous l'entendons, d'être ensemble avec les amis, de nous marier, de nous enivrer, d'avoir une relation. Ça, nous le faisons pendant la journée, pendant que nous sommes conscients. Et il y a une autre partie de notre corps qui fonctionne lorsque nous sommes en train de dormir. Pendant que nous dormions, il y a une autre partie de notre corps qui fonctionne. Le but principal de ce fonctionnement est de permettre à ce que le corps ne soit plus en mouvement et qu'il puisse se recharger, se ressourcer après tant d'efforts fournis dans la journée. Il faudrait le reposer. Mais pour qu'il se repose suffisamment, il a besoin que l'autre partie de nous se détache de notre corps, s'en va dans des régions supérieures ou inférieures ou les régions moyennes, se baladant, afin de permettre au corps de se recharger. Et pour que le corps soit rechargé convenablement, il lui faut 8 heures du temps de sommeil et de repos. Lorsque vous respectez cette dose-là, le corps va commencer à se recharger. Et une personne qui ne dort pas suffisamment vieillit vite et aura des problèmes psychologiques. Aujourd'hui, c'est prouvé par la science. C'est pourquoi je ne cesse d'exhorter aux gens, lorsque vous n'êtes pas dans de périodes de forte prière, prenez le temps de dormir. Évitez cet esprit-là de vous priver du sommeil tout le temps et pendant longtemps. Nous aurons un programme avec mes amis de l'école pendant les 45 jours qui vont commencer du 15 novembre au 30 décembre. Nous aurons notre 45 jours de prière et de sacrifices annuels. En ce moment-là, nous nous privons de beaucoup de choses. Nous soumettons durement notre corps parce que nous nous sommes dit, nous lui avons donné du mois de janvier jusqu'à cet instant-ci. Il est temps que nous lui mettons dans un exercice rude afin qu'il nous produise de bonnes choses. Donc, en dehors de programmes spirituels de prière que vous pouvez avoir, et je conseillerais, vous ne pourriez pas avoir tout le temps de programmes spirituels. Vous êtes appelé et vous êtes censé à vivre votre vie physique, votre vie charnelle pleinement. Vous savez, avant que je ne continue mon émission, ça vous servirait à quoi de passer toute votre vie comme si vous étiez spectateur sur cette vie des hommes. Il y a des choses que l'homme doit vivre lorsque il est encore dans la fleur d'âge. À un moment donné, on va vivre que pour vivre. C'est ce que je n'aime pas. Et c'est ce que je vous interdis. Vous qui n'êtes pas mariés, qui rêvez de vous marier, que l'Éternel Dieu vous accorde ces mariages. Il y a des choses que vous devrez vivre pendant que vous avez le sang chaud. Ayez des enfants pendant que vous avez le sang chaud. Ce n'est pas 50 ans que vous commenceriez à avoir un bébé comme Sarah. Le bébé n'avait même pas atteint 40 ans, Sarah était morte. Donc, je revenais pour dire que vous devriez séquencer votre vie et pouvoir permettre à ce que votre corps ait le temps
de récupérer des vivres. S'il ne récupère pas suffisamment le temps de sa recharge par le sommeil, par la nuit, vous aurez des difficultés à vous imposer sur cette terre des hommes pendant la journée. Et pourtant, l'homme a besoin de la nuit pour des choses. Un, primo, la nuit permet à ce que vous puissiez vous recharger. Secondo, la nuit permet à ce qu'elle tire les informations nécessaires pour donner la force à la journée. Parce qu'une nuit enfante le jour. C'est la nuit qui enfante le jour. Ce n'est pas le jour qui enfante la nuit. Lisez les Écritures, il lit un soir, il lit un matin. C'est la nuit, les ténèbres, le noir qui enfante, la lumière qui enfante tout ce que nous avons. Il lit des ténèbres à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire, l'homme doit vivre cela pour pouvoir être présent. Mais lorsque vous n'avez pas suffisamment assez de temps de récupération, vous allez rater certaines choses, la concentration va vous fuir, comment dirais-je, vous n'auriez pas bonne mine. Et au bout d'un certain temps, cela va commencer à se ressentir sur vous. Le rendement que vous allez donner dans la société sera tellement moindre que les gens ne vont plus s'intéresser à vous. Vous devriez, lorsque vous vous réveillez le matin, que vous soyez jovial, que vous soyez heureux, que vous soyez content. Vous ne devriez pas vous lever de votre lit avec un état d'esprit où vous sentez de la fatigue, de la lourdeur. Je vais énumérer en passant quelques-uns de ces éléments qui font que lorsqu'on se réveille le matin, l'on se sent fatigué, on sent comme si on n'a pas fini de dormir. On a l'impression que notre cerveau ou notre corps nous réclame encore quelques minutes, quelques temps de sommeil. C'est très, très important d'être à l'écoute de son cœur, mais de ne pas beaucoup suivre le corps, parce que l'apôtre Paul nous demande de traiter durement notre corps, parce qu'il a ses caprices. De toutes les façons, il sait qu'il n'héritera pas le royaume des cieux. À un moment donné, nous nous devons quelques privilèges. Par exemple, mettre au monde, avoir des enfants, avoir un travail, se marier, avoir une maison. Ce sont des privilèges que nous donnons à la chair parce que nous savons qu'il a son temps limité. Mais nous nous préparons, nous travaillons pour que notre esprit soit plus libre, plus fort, plus grand, plus puissant. Donc vous vous réveillez le matin, c'est l'heure d'aller au travail, mais vous avez du mal même de descendre de votre lit. Et pourtant, vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Vous n'avez pas eu des extravagances, mais vous avez du mal à vous lever. Certains phénomènes se passent dans la vie de l'homme pour pouvoir l'affaiblir. Lorsque vous n'avez pas la gestion complète de votre nuit, vous aurez du mal à pouvoir exceller dans la journée. Les gens qui travaillent la nuit, spirituellement, les gens qui prennent contrôle de leur nuit, ces gens-là finissent par réussir pendant la journée. Et le diable, connaissant ces clés, ces secrets, fait de telle en sorte que vous soyez perturbés pendant ces phases de sommeil pour que vous ne soyez pas capables de donner un bon résultat. Voilà ce que vous devrez savoir. Premièrement, l'on se réveille fatigué lorsqu'on n'a pas accompli un cycle de sommeil parfait. Veillez sur la qualité de votre sommeil, sur ce que vous avez mangé avant de dormir. Ça, ce sont des choses élémentaires, mais des choses basiques pour un spirituel. Parce qu'il arrive à un certain moment, le vécu quotidien influence votre réalité spirituelle des nuits. Quelqu'un qui dort extrêmement affamé, qui n'a pas eu à manger pendant un certain temps, peut dormir la nuit et rêver qu'il est en train de manger. Le rêve qu'il fait qu'il est en train de manger n'est pas peut-être du tout dangereux. Parce que la cause, c'est tout simplement l'organisme a senti une famine grave, l'organisme a produit cette envie, ces désirs, et cela peut se permettre de venir comme un rêve. Et la personne va rêver en train de manger. Ça arrive.
Ça arrive. Et lorsque vous arrivez, papa, moi je rêve que je suis en train de manger, on tient compte de beaucoup de paramètres. C'est pourquoi lorsque quelqu'un me parle de songes, je me focalise beaucoup plus sur les songes qui sont répétitifs pendant un certain temps. En ce moment-là, je commence à ouvrir les yeux. Parce qu'il y a beaucoup de causes. C'est comme quand j'enseigne sur le sukib et les inkib, c'est-à-dire les couches de nuit, le mari ou les femmes de nuit. Je ne suis pas pressé à prononcer que vous avez une possession de ces esprits-là. Non. Parce que j'ai aussi remarqué par expérience que il y a des personnes qui ont ces problèmes-là, tout simplement parce qu'ils ont été longtemps sans avoir eu des relations sexuelles, sans avoir été satisfaits sexuellement, sans avoir eu une expérience sexuelle. Les corps peuvent faire remonter ces désirs-là en termes de messages, de songes. Et ça peut arriver. Ce n'est pas une... Effectivement, quand ça arrive, lorsque cela n'est pas pris au compte au sérieux, cela peut ouvrir des portes et des brèches qui peuvent vraiment attirer ces esprits qui vont venir s'installer. Les gens qui n'ont pas eu des maris, qui n'ont pas eu de femmes, qui ne sont pas mariés, qui se masturbent souvent, qui n'ont pas une bonne expérience sexuelle, ces gens-là font souvent des rêves de femmes ou des maris de nuit ou des couches de nuit. Les gens qui sont déçus dans les relations sexuelles. Effectivement, ce sont des causes qui peuvent ouvrir des brèches. Mais il y a des gens sur qui on a envoyé un mauvais esprit pour être possédé par ces entités-là. Il est dans le foyer, il est dans le couple, il est dans le mariage, mais il vit cette réalité-là. C'est pourquoi je dis, lorsque on veut être spirituel, il faut qu'on ait un œil regardant dans toutes choses. C'est pourquoi la Bible nous dit veiller. Un spirituel, c'est quelqu'un qui doit veiller. Veiller ne veut pas dire se priver de sommeil, ne pas dormir. Non, veiller tout simplement veut dire être regardant dans toutes choses. Ne pas laisser passer des petites choses et croire que c'est anodin, c'est anodine, c'est des choses qui vont passer. Non, on doit avoir un œil sur toutes choses. Donc, le besoin physiologique, émotionnel, sentimental d'une personne peuvent se répercuter dans ce domaine de songes et créer des songes d'insatisfaction qui font de telle en sorte que la personne se réveille le matin fatiguée, découragée, abattue, parce qu'il y a des désirs, entre autres, les inquiétudes. Lorsque vous dormez avec les inquiétudes, lorsque vous dormez avec un souci, vous avez envoyé à votre esprit autant de décharges qui font que lorsque vous fermez les yeux, l'esprit ne capte pas le sommeil, mais l'esprit capte et partit avec vos inquiétudes, avec vos tourments, et vous allez, lorsqu'il va revenir, n'ayant pas trouvé de solution dans le domaine spirituel, parce que vous ne savez pas comment conditionner votre esprit à travailler pour des solutions, lorsque vous fermez les yeux, lorsque vous dormez, il vous ramène toutes ces inquiétudes multipliées fois 10, fois 50, et vous vous réveillez fatigué, abattu. C'est pourquoi vous allez voir le Maître Seigneur Yoshua Amashia, Shalom sur lui, va dire, ne vous inquiétez de rien. Parmi les bouffeurs d'énergie qui existent dans la vie, les inquiétudes bouffent de l'énergie. Vous avez un dossier, vous n'avez pas payé le loyer, vous avez des dettes, vous avez des problèmes, ceci, vous avez des problèmes, cela. Ces choses-là vont vous bouffer de l'énergie. Et puisqu'ils vous bouffent de l'énergie, vous serez incapable de travailler, incapable de donner un bon rendement, incapable de réfléchir, incapable de se projeter vers des solutions. Mes chers amis, tout n'est pas démon. Quand je parle d'énergie, je parle de force. Ce ne sont pas des démons. Ah non. Le grand danger dans la spiritualité, c'est lorsqu'on commence à concevoir que tout ce qui nous arrive est fruit des démons. Oui. Lorsque ça traîne, ça prend du temps, ça peut réellement ouvrir des portes pour entraîner des entités, des forces, des démons qui peuvent se manifester. Mais également aussi, vous pourriez, par la sagesse, la discipline, pouvoir tout simplement régler certains problèmes par le changement de vos comportements, de votre attitude.
C'est pourquoi je vous dis, par exemple, lorsque vous sortez, vous avez passé une journée à l'extérieur, vous avez été en contact avec les gens vous ont salué, les gens vous ont touché, vous avez eu à rire, vous avez, comme quelqu'un m'a dit, mes frères, en faisant cela, vous nous autorisez à vivre une vie d'impudique. Non, la vie spirituelle, c'est une vie de discipline. Ici, je ne suis pas sur la chair d'une église. Ici, j'enseigne la spiritualité. Et là encore, toute cette année, je ne suis que sur les élémentaux, sur les fondamentaux. C'est pour permettre à ce que nos abonnés aient déjà les bases sur lesquelles nous allons établir le fondement demain, nous allons élever nos murs demain, parce qu'il y aura des choses extrêmement difficiles et compliquées qui exigent à ce que je commence avec tous ces élémentaires dont je suis en train de parler, d'enseigner maintenant. Donc vous venez de passer une journée à l'extérieur, vous avez été avec les amis, on est obligé d'être avec les amis. On est obligé d'avoir des relations. On est obligé de parler, de causer avec les uns, avec les autres. Mais néanmoins, lorsqu'on rentre chez soi, prenez l'habitude d'avoir un très 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 bon bain. Où vous mettez le sel, où vous mettez quelque chose que je n'ai pas donné. Vous mettez par exemple le jus de pomme. Vous mettez cela, et vous prenez un très bon, cela va vous aider à vous récupérer, à récupérer l'énergie que vous avez perdue en saluant, en marchant, en vous asseyant. Parce que lorsque nous sommes ensemble, nous ne faisons que des échanges psychologiques, moraux, intellectuels. Vous avez, il y a des gens, lorsque vous le croisez comme ça, vous avez l'impression comme si la personne vous tire vers elle. Elle est en train d'absorber. Vous avez l'impression que vous n'avez pas envie d'être trop longtemps avec cette personne, en compagnie de cette personne. Et ces choses-là, au lieu de passer le temps de chasser, non, commencez à rééquilibrer votre énergie. Un autre élément, je parlais de la qualité de votre sommeil, de ce qui crée ces bouffeurs d'énergie. Un autre élément, c'est de regarder la qualité de la nourriture. Qu'est-ce que vous mangez? Ce sont des choses sur lesquelles vous devrez avoir un œil regardant. La qualité de votre nourriture peut définir la force de votre spiritualité. Lorsque l'on mange tout et dit n'importe quoi, on n'a pas une très bonne spiritualité. Ah non, c'est pourquoi moi je suis partisan de ceux qui croient qu'un homme doit avoir des limites et des disciplines. Il doit avoir des heures qu'il doit manger. Il doit avoir des nourritures qu'il ne doit pas manger. Quelqu'un me dit, moi je mange tout. Ah, vous êtes omnivore, non? Chaque spiritualité, chaque composé d'un être humain fait une réaction ou une allergie à quelque chose. Peut-être vous n'avez pas encore trouvé. Mais vous devrez savoir quelles sont les nourritures qui composent votre corps, qui font que lorsque vous mangez, votre corps est revigoré. Regardez deux bébés. Vous pouvez mettre deux bébés ensemble, vous leur donnez le même lait. L'un va se constituer, l'autre ne va pas constituer. Un bébé peut refouler un tel lait et accepter notre lait. Un autre va refuser celui-ci. Pourquoi? Parce que chaque corps a ses composés. Comprenez ce que vous êtes. Connaissez votre corps. Je ne dis pas de lui donner tout en excès. Non. Sachez quelle nourriture vous pourriez consommer. En cette période, avec mes amis, nous partons. Nous sommes en train d'aller dans le programme de la fin de l'année. Je conseille beaucoup aux gens de consommer beaucoup plus de légumes pour avoir des fers. Parce que nous allons avoir un très 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 gros programme de prière. Consommez beaucoup de légumes et une fois la semaine un peu de viande pour rééquilibrer de la protéine. Mais vous ne pouvez pas être spirituel tout en mangeant n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment et n'importe à quelle heure. Ah non, ça ne peut pas marcher comme ça. Déjà, quand je vois que quelqu'un qui ne se rassasie pas, je dis que celui-là n'est pas spirituel. Un spirituel, c'est quelqu'un qui a une discipline, qui a une mode de vie. Il ne peut pas manger n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui, non. Pour garder votre énergie, pour garder votre concentration, de même que je suis en train d'insister, chaque jour, choisissez les partenaires. Vous ne pouvez pas être en relation avec quelqu'un qui n'a pas une forte charge spirituelle. Il va consommer le peu que vous avez. Quelqu'un qui ne connaît absolument rien, qui a des problèmes dans sa famille, c'est comme ça, vous allez voir des gens se marier. Au lieu d'avancer, de se projeter vers l'avant, ils vont se consommer mutuellement, créer des problèmes, des disputes, et ils vont se disloquer. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas s'épanouir
L'autre est en train de bouffer, l'autre est en train de bouffer. Au finish, personne ne propulse l'autre. Et ça va créer des incompréhensions, des disputes. Je vais m'arrêter par ceci en disant, lorsque vous êtes tout le temps en colère, vous perdez de l'énergie. C'est pourquoi vous allez voir un verset de la Bible qui dit « Réjouissez-vous ». Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La joie est un élément qui permet de garder de l'énergie, d'attirer de l'énergie. La colère fait perdre de l'énergie. Il y a des gens qui sont tout le temps en colère. 1, 2, 3, ils se fâchent. Moindre petit problème, ils se fâchent. Moindre situation, ils se fâchent. Ils s'énervent tout le temps. Vous faites des pertes d'énergie. Vous perdez votre énergie. Le jour où j'enseignerai sur la concentration, c'est comme ça que vous allez comprendre le bienfait de tout ce que je suis en train de parler. Parce que quelqu'un qui ne maîtrise pas ces choses-ci ne saura pas comment se concentrer. Il ne saura pas comment se concentrer. Vérifiez la qualité de votre nourriture, vérifiez la quantité de votre nourriture. Ne privez pas, annexez votre corps certains besoins. Trouvez comment donner de l'équilibre à votre corps. Prenez le temps de vous laver, de prendre de bains spirituels pour vous magnétiser et vous démagnétiser de certaines choses. J'ai parlé sur le citron. Apprenez à appliquer le citron sous la plante de vos pieds. La plante de vos pieds, vous appliquez les citrons convenablement, vous trempez dans l'eau chaude avec le sel pendant 5 à 10 minutes et vous partez prendre votre bain. Vous le faites 1 fois, 2 fois dans la semaine, régulièrement, par mois, par année. Vous allez commencer à sentir que c'est comme si vous vous remplissez et vous allez avoir de l'énergie. Prenez le temps de mettre les citrons sur votre corps, dans vos aisselles, sur votre visage, de vous laver avec le citron et de mettre les eaux par-dessus tout. Ça va vous permettre à un certain moment de récupérer votre énergie. Vous devrez sortir de votre maison en sentant que vous êtes fort, parce que vous partez donner. Vous devrez sortir de votre maison rempli, en sentant que vous êtes bien. Vous ne pouvez pas sortir de votre maison en sentant de la fatigue, de la lourdeur. Lorsque vous sortirez dehors, avec tout ce que nous avons comme environnement, cela va vous absorber. Le spirituel tient compte de 4 choses. Le corps, l'âme, l'esprit et l'environnement. Ce sont les 4 éléments qu'il doit traiter au quotidien dans sa vie. Le bien-être de son corps, le bien-être de son âme, le bien-être de son esprit et son environnement. Parce qu'il y a des combats qui peuvent arriver juste parce que vous êtes dans un mauvais environnement. C'était mon partage de ce matin. Il y a des gens qui ont été guéris dans un hôpital parce qu'on l'a mis dans un bon environnement. Il y a des hôpitaux où vous partez, l'environnement de l'hôpital aggrave même la maladie. Vous avez non, pas ici. Vous sentez cet environnement-là. Il y a des hôpitaux où vous partez comme ça. Non. La quiétude de l'hôpital vous donne la garantie, vous donne des certitudes qui font que vous sentez que vous allez guérir. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui sont friqués, ils ont des hôpitaux spéciaux ou spéciaux plutôt spécifiques, où il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop. Des hôpitaux, lorsque vous partez comme ça, non, vous êtes heureux. J'étais dans l'hôpital de l'un de mes amis, le docteur Guy. Vous avez même envie de tomber malade. C'est tellement propre, tellement calme, tellement ceci. Vous avez même envie de tomber malade. Effectivement, je ne le souhaite pas. Mais c'est tellement beau. C'est-à-dire l'environnement peut devenir un élément qui peut vous booster vers la réussite, tout comme un élément qui peut vous absorber. Vous devrez tenir compte. Vous vivez où? Vous vivez dans quel quartier? Vous vivez dans quel milieu? Vos enfants grandissent comment? Ces choses-là, vous devez veiller sur cela. Et le diable, connaissant toutes ces choses, il va vous contraindre dans certaines situations pour que vous vous retrouvez dans des coins où c'est difficile à vous en sortir. Il y a des gens, quand vous dormez avec eux, ils vous bouffent de l'énergie. Ça peut être votre épouse, votre époux, des amis, des frères. Vous dormez avec lui sur le même lit, vous partagez avec lui la même chambre. Il vous bouffe de l'énergie. Vous vous réveillez toujours le matin, endolori, avec des courbatures, comme si vous avez bagarré toute la nuit. Lorsqu'on vous demande qu'avez-vous rêvé, vous n'avez pas la nature de vos rêves. Parce qu'il y a quelqu'un qui bouffe de l'énergie. Je parlerai sur la protection des endroits, la purification des lieux, des maisons dans les émissions prochaines. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu vous assiste.
terminez votre vie dans la paix et dans la joie. Travaillez votre mental. Ne passez pas du temps dans des soucis. Les problèmes que vous ne pouvez pas régler, priez, confiez-les à des hommes de Dieu qui sont capables, déposez vos offrandes, déchargez-vous de ces fardeaux-là, continuez vers autre chose. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit je vous donnerai des solutions. Je vous donnerai du repos. Ne vous inquiétez de rien en toutes choses. Faites connaître à Dieu vos besoins, vos problèmes par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix guidera vos cœurs et vos pensées à Yoshua, à Machia. C'est ça la parole. Vous avez un problème, une situation, un souci. Trouvez-vous un homme de Dieu. Déposez une offrande accompagnée. Parce que les offrandes stimulent la spiritualité. N'y pas compris pour vous gratuitement, sans rien. Non. Prenez des offrandes. Ça vous dérange. Vous sentez que ça vous démet. Prenez une offrande, accompagnez votre sujet de prière. Déposez ça chez un homme de Dieu, de confiance, celui qui vous suit, celui qui vous enseigne. Déposez, dites, papa, j'ai tel problème, prenez cette offrande, priez pour moi. Lorsque vous dites priez pour moi, déchargez-vous de ça, allez vers autre chose. Vous sentez que le problème peut aller ajouter les offrandes. Ne passez pas votre temps à souffrir des problèmes que vous ne saurez pas résoudre, dont vous savez que ces problèmes sont bloqués dans les dimensions spirituelles. Confiez-les à des hommes de Dieu avec des offrandes et laissez la paix de Dieu envahir votre cœur. Sinon, ça va créer des inquiétudes, ça va vous bouffer. Le jour où ce problème sera résolu, vous aurez déjà perdu. Vous allez avoir la gastrite, la tension et tous ces problèmes vont devenir comme votre héritage. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu azako acquérir, azako gérer, dominer, pour utiliser.